Frères et sœurs, bonjour à tous. Nous sommes au deuxième dimanche des temps de Carême. Que la paix vous soit donnée et l'amour avec la foi de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus, le Christ, notre Sauveur et notre Frère, et dans la communion de l'Esprit Saint, car c'est l'Esprit qui donne la vraie vie. Amen. Je mets mon espoir en Dieu. Je le louerai encore, car il est mon Sauveur, mon secours et mon Dieu. Il transforme nos vies et nous rend rayonnants par son Fils très aimé quand nous l'écoutons. Tournons nos yeux vers notre Père. Maintenant que nous nous sommes éloignés les uns des autres physiquement, partout où nous sommes, chantons pour lui. Alléluia. Et je vous invite à chanter à la page 238, c'est le chant 2109. Viens en cette heure, ô tendre Père. Avec le psaume 43, rendons grâce à Dieu. Rends-moi juste, mon Dieu, défends ma cause contre des individus sans pitié. Délivre-moi des menteurs et des malfaiteurs, car c'est toi, Dieu, qui es mon protecteur. Pourquoi m'as-tu repoussé? Pourquoi dois-je vivre accablé? Pourquoi laisses-tu mes ennemis m'écraser? Fais-moi voir ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide vers la montagne qui t'appartient, qu'elle me conduise à ta demeure. Alors, je m'approcherai de ton autel, de toi-même, Dieu, ma plus grande joie. Je prendrai ma guitare pour te louer, toi qui es mon Dieu. À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Alléluia. Et nous chantons pour ce Seigneur au chant qui se trouvait à la page 590, c'est le chant 41-23, rempli d'amour et de reconnaissance. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, nous lisons les versets 31 à 39
suivant la traduction de Paroles de vie. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Même à son Fils, Dieu n'a pas évité la souffrance, mais il l'a livrée pour nous tous. Alors, avec son Fils, il va tout nous donner gratuitement. Qui peut accuser ceux que Dieu a choisis? Personne. En effet, Dieu les rend justes. Qui peut les condamner? Personne. En effet, le Christ Jésus est mort. De plus, il s'est réveillé de la mort. Il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Est-ce que c'est le malheur ou l'inquiétude? La souffrance venant des autres, ou bien la faim, la pauvreté, les dangers ou la mort? L'Écriture sainte nous dit « À cause de toi, nous risquons sans arrêt la mort. On nous traite comme des moutons en boucherie. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous aime. Oui, j'en suis sûr. Rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Frères et sœurs, il n'y a que le malin et le mal qui nous éloignent de Dieu. Nous voulons donc nous placer sous son regard de sa tendresse et nous lui demanderons de nous pardonner et de nous donner un regard nouveau sur nous-mêmes, sur nos frères et sœurs, sur le monde et sur l'avenir. Humblement, prions ensemble. Nous prions. Seigneur, tu es seul juge de nos cœurs et de nos pensées. Tu sais toutes nos difficultés, celles que nous éprouvons à cause de nous-mêmes et celles que les autres nous attirent. Tu connais aussi tous nos rêves les plus secrets. Tu sais tout ce que nous refoulons au fond de nous-mêmes, ainsi que nos craintes les plus cachées. Tu sais combien nous sommes embrouillés dans l'incompréhension et dans nos fautes. Aide-nous à trouver la paix intérieure. Aide-nous à nous concentrer sur l'essentiel. Mais de l'ordre dans nos pensées et dans nos sentiments. Renouvelle nos rapports avec les autres, avec nous-mêmes et avec toi. Seigneur, aie pitié de nous. Amen. Frères et sœurs, voici comment Dieu nous a montré son amour. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, Dieu nous a réconciliés avec lui-même par la mort que Jésus a soufferte dans son corps. À cause d'elle, Dieu veut nous faire paraître devant lui par l'action de sa grâce, saint, sans tache, irrépréhensible, pour autant que nous demeurions dans la foi. Louons le Seigneur et confessons notre foi.
Nous chantons d'abord au cantique qui se trouve à la page 424, le numéro 33, 24. Quel sauveur merveilleux! Quel sauveur merveilleux! Confessons notre foi. Je crois en Dieu le Père. Il nous conduit par les chemins déconcertants et nous appelle à la confiance. Je crois en Jésus-Christ, le Fils. C'est le visage du Père, son regard et pardon pour les pécheurs. Je crois en l'Esprit Saint. Il transfigure notre existence dès maintenant et nous donne de marcher dans l'espérance. Je crois que l'Église est appelée à révéler aux hommes l'au-delà de leur combat et l'avenir que Dieu leur offre. Et nous continuons notre confession de foi par le cantique, page 218, numéro 1408. Dieu a tant aimé le monde. Prions encore avant d'accéder à la lecture biblique. Dieu notre Père, fais agir l'Esprit de Jésus, le Christ, celui que tu aimes. À son écoute, sa présence transfigurera notre regard et nous nous laisserons transformer par lui. Ainsi, métamorphosés par cette communion, nous pourrons être capables de renouveler la face de la terre. Que ta parole aujourd'hui nous aide à mieux comprendre qui tu es, à mieux comprendre ton projet, ton amour pour chaque être humain. Ouvre nos yeux, touche nos cœurs et fais de nous des porteurs de paix et d'espérance. Par Jésus, ton bien-aimé, aujourd'hui, demain et toujours. Amen. Nous lirons dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, les versets 1 à 13 et 15 à 18.
Quand Isaac eut grandi, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela et Abraham répondit, « Oui, je t'écoute. » Dieu reprit, « Prends ton fils unique, Isaac, que tu aimes tant. Va dans le pays de Moria, sur une montagne que je t'indiquerai, et là, offre-le-moi en sacrifice. » Le lendemain, Abraham se leva tôt. Il fendit du bois pour le sacrifice, équipa son âne et se mit en route vers le lieu indiqué. Il emmenait avec lui 2 serviteurs ainsi que Isaac, son fils. Le surlendemain, il aperçut de loin la montagne où il allait. Il dit alors aux 2 serviteurs, « Restez ici avec l'âne. L'enfant et moi, nous irons là-haut pour adorer Dieu. Puis nous reviendrons ici. » Abraham chargea sur son fils, Isaac, le bois du sacrifice. Lui-même portait des braises pour le feu et un couteau. Tandis qu'ils marchaient tous 2 ensemble, Isaac s'adressa à son père, Abraham. Celui-ci répondit, « Oui, je t'écoute, mon fils. » Isaac dit, « Nous avons le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. » Ils continuèrent d'avancer ensemble. Quand ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y déposa le bois. Il lia son fils Isaac et le plaça sur l'autel, par-dessus le bois. Il saisit alors le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du ciel. « Abraham, Abraham !» « Oui, répondit Abraham, je t'écoute. » Le Seigneur reprit, « Épargne l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu respectes mon autorité. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham aperçut alors un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla le prendre et l'offrit en sacrifice à la place de son fils. L'ange du Seigneur appela Abraham du ciel une seconde fois et dit, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela et n'as pas épargné ton fils unique, je m'engage à te bénir et à faire proliférer ta descendance, autant que les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. Ta descendance occupera la porte de tes ennemis. C'est en elle que se béniront toutes les nations de la terre, parce que tu as écouté ma voix. » Notre deuxième lecture, c'est dans Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. 6 jours après, Jésus emmena avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduit sur une haute montagne, loin des gens. Là, ils sont seuls avec lui. Sous leurs yeux, Jésus changea d'aspect. Ses vêtements deviennent extraordinairement brillants. Personne sur la terre ne peut rendre des vêtements aussi blancs. Les 3 disciples voient aussi Élie et Moïse qui parlent avec Jésus. Alors Pierre dit à Jésus, « Maître, c'est une bonne chose pour nous d'être ici. Nous allons faire 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » En effet, Pierre ne sait pas quoi dire. Il est effrayé et les autres disciples aussi. Un nuage arrive et les couvre de son ombre. Une voix vient des nuages et elle dit, « Celui qui est mon fils très aimé, écoutez-le. » Les disciples regardent autour d'eux, mais soudain, ils ne voient plus personne. Jésus seul est avec eux. Pendant qu'ils descendent de la montagne, Jésus leur donne cet ordre. « Ne racontez à personne ce que vous avez vu.
jusqu'à ce que le Fils de l'homme se relève de la mort. Ils obéissent à cette parole, mais ils se demandent entre eux, qu'est-ce que cela veut dire, se relever de la mort? Frères et sœurs, la lecture que nous venons de suivre dans l'évangile de Marc a ses parallèles dans celui de Luc au chapitre 9, les versets 28 jusqu'au verset 36, et de celui de Matthieu au chapitre 17, les versets 1 à 13. Les trois évangiles précisent bien que Jésus est monté sur la montagne avec 3 de ses disciples. Nous nous posons pas mal de questions sur cet événement. Cette manifestation du Christ dans sa gloire céleste, pourquoi l'avoir gardé seulement pour 3 de ses disciples et qui ne doivent rien dire de ce qu'ils viennent de vivre durant sa vie sur terre? Remarquons que ces 3 témoins sont Pierre, Jacques et Jean, les mêmes qu'il a laissé assister à la résurrection de la fille de Jairus, dans Luc chapitre 8, et ses parallèles. Deuxième étonnement, comment Pierre sait-il que ces 2 hommes, il s'agit de Moïse et Élie? Un autre encore, est-ce que Jésus a besoin d'être rassuré par Moïse et Élie pour aller de l'avant vers sa mission? C'est quelque chose qu'il n'ignore pas, car on vient de nous dire dans le passage précédent que Jésus demande à ses disciples, « Vous, qui croyez-vous que je suis ?» Pierre lui dit, « Tu es le Messie de Dieu. » Chez Matthieu, c'est encore plus complet. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » À cette réponse, Jésus leur parle de sa mort. Pierre, le même qui a reconnu l'identité de Jésus, essaie de le dissuader, croyant qu'il se trompe, qu'il fait fausse route dans son raisonnement. Lui, le Fils du Dieu vivant, mourir? Jésus réprimande sévèrement son disciple. Il sait qu'il va mourir, il sait qu'il doit mourir. Un quatrième étonnement parmi tant d'autres. Est-il transfiguré devant ses 3 disciples pour leur apporter la foi? Et alors, pourquoi pas les autres? Les questions que nous nous posons sont nombreuses. Le but de cette prédication n'est pas de donner des réponses à chaque question, mais de nous laisser entraîner sur le chemin de Jésus, de gravir des montagnes de nos vies où nous remarquons
que Dieu s'y trouve et alors descendre avec Jésus. Le texte de l'Ancien Testament, lu dans le livre de Genèse, est lui aussi assez mystérieux. Pourquoi Dieu doit-il s'assurer de l'amour d'Abraham? Il y a sûrement une explication. Dieu a élu définitivement Abraham. Ils sont alliés. Ils cheminent ensemble depuis des années. Le fait qu'il a maintenant un enfant, un fils, montre que malgré son âge avancé, la promesse d'une grande descendance tient la route. Mais pourquoi alors cette épreuve? Pas à pas, Dieu initie Abraham à un autre style de vie, le sien. Voilà qui éclaire pour nous les enjeux d'une vie encore avec Dieu, d'une vie dans la foi. Dans les moments de découragement, on se demande parfois à quoi bon continuer à vivre encore. Le sens de vivre dans la durée, c'est d'apprendre sans cesse et encore ce que la pensée de Dieu, ce à quoi elle nous appelle. La conversion est un long chemin. Il y faut du temps. Et il faut la passion de connaître Dieu, le désir d'entrer dans sa manière d'aimer et d'agir. Par son obéissance sans faille, Abraham a manifesté sa soumission à Dieu. Dieu, en échange, lui révèle que l'âge où les pères, selon leurs coutumes ancestrales, avaient droit de vie et de mort sur leurs femmes et sur leurs enfants et pouvaient, si besoin, les immoler à une divinité, ce temps est fini, définitivement fini. Abraham ne doit jamais penser que Dieu accepterait un sacrifice d'un corps humain. Ses descendants devront savoir que cela est une pratique abominable que Dieu condamne. Cette scène du sacrifice d'Isaac nous montre aussi ce qui ouvre un chemin à la foi. Le renoncement, mais pas un renoncement à la vie. Tout ce qui n'entre pas dans les vues de Dieu, que nous appelons aussi son projet, cela seul exige renoncement et doit être sacrifié. Dieu a montré à Abraham ce qui, chez lui, demande un sacrifice. Non pas, bien sûr, le Fils béni de la promesse, mais la toute-puissance d'un homme sur son semblable, sans idée de la miséricorde de Dieu. Un seul sera donné en sacrifice véritable et valable devant Dieu et pour tous les hommes. Ce sera Jésus. Ceci nous renvoie à l'évangile lu tout à l'heure, celui que nous appelons la transfiguration de Jésus. Quelqu'un disait, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de ce passage de l'évangile que nous venons de lire, cela n'est certainement pas le mot transfiguration, que nous ne trouvons même pas dans le texte biblique.
En effet, il vaudrait mieux retenir cette parole de Dieu. Celui-ci est mon fils, celui qui a été élu. Écoutez-le. En effet, cette parole de Dieu est comme une bénédiction des événements extraordinaires qui nous sont décrits dans ce texte. Ces événements représentent un épisode important dans la vie de Jésus et une étape vers sa passion et sa résurrection. En effet, ce texte nous raconte une révélation qui est faite uniquement à 3 des 12 disciples, Pierre, Jean et Jacques. Ils seront appelés à soutenir les autres. Ainsi, sur cette montagne, il leur est révélé un Jésus différent de celui qu'ils suivent et connaissent depuis quelque temps. Ils y découvrent un autre Jésus à travers plusieurs révélations successives. Un Jésus changeant d'aspect, un Jésus brillant de lumière, un Jésus parlant avec Moïse et Élie, et un Jésus élu par Dieu lui-même. Oui, il découvre un Jésus plusieurs fois glorieux, un Jésus apparaissant dans l'absolue gloire de Dieu. D'abord, c'est l'aspect de son visage qui change. Littéralement, l'aspect de son visage devient autre. L'utilisation du terme « autre » désigne quelque chose d'indéfinissable pour les apôtres qui en sont témoins. Cet aspect autre du visage de Jésus fait que les disciples ne reconnaissent plus leur maître, l'homme Jésus. Ici, leur apparaît un Jésus ayant un aspect autre, c'est-à-dire un aspect divin. Ce changement d'aspect est la manifestation de la gloire de Dieu sur Jésus. Ensuite, c'est l'aspect du vêtement de Jésus qui change. Il devient d'une blancheur éclatante, littéralement d'un blanc brillant comme un éclair. Ainsi, le vêtement de Jésus est d'un blanc si parfait qu'il resplendit d'une lumière égale à celle d'un éclair, c'est-à-dire d'une lumière éblouissante et aveuglante. Le vêtement de Jésus illumine, brille d'une telle lumière qu'il est impossible à l'œil humain de regarder Jésus directement. Cette lumière est la manifestation de la gloire de Dieu qui couvre Jésus d'un nouveau vêtement blanc et éblouissant, c'est-à-dire d'une nouvelle enveloppe divine, au-delà de son enveloppe corporelle. Ainsi, à travers ces deux premières révélations, celle de l'aspect divin de Jésus et celle de l'enveloppe divine de Jésus, Dieu nous appelle à reconnaître la nature divine de son Fils qu'il a placé dans sa propre gloire. Puis, aux côtés de Jésus, se trouvent deux grandes figures bibliques, Moïse et Élie. Moïse, lui, est le libérateur du peuple juif et celui par qui la loi de Dieu est
donnée aux hommes. À travers cette loi, la loi dictée par Dieu, Moïse représente donc la volonté de Dieu, ce projet de vie qu'a Dieu pour les humains. Moïse est en quelque sorte un précurseur du Messie attendu. Quant à Élie, lui, il représente la parole de Dieu transmise par l'ensemble des prophètes et leur tradition orale. La présence d'Élie rappelle aussi les textes des prophètes sur la venue du Messie. Le prophète Élie devait venir avant le Messie, afin d'en préparer la venue. Ainsi, sur cette montagne, Dieu révèle Jésus comme successeur de Moïse et d'Élie, plus encore leur héritier commun. Jésus devient alors celui qui porte la loi de Dieu, celui qui transmet la parole de Dieu, celui qui est héritier de l'alliance passée avec Dieu. Là aussi, cette présence dont Moïse et Élie est une manifestation de la gloire de Dieu dont Jésus est le centre. Nous comprenons alors le cri de Pierre et nous aimerions nous sentir capables de répéter à notre tour ce qu'il a dit. Nous avons tellement besoin qu'un peu de lumière vienne éclairer nos nuits. Nous voudrions que durent toujours les moments où se déchirent pour nous les voiles de doute et où nous tenons enfin la vérité. Mais quelle est cette vérité qui se révélait à Pierre, à Jean et à Jacques? Celle que le visage de Dieu était celui-même de Jésus. La lumière qui rayonnait de celui-ci était celle de la gloire de Dieu, la gloire divine. Elle transparaissait de l'être profond de Jésus comme une lumière intérieure. Nous avons tant de mal à nous représenter Dieu que le sens de cette scène nous échappe souvent. Dieu se manifeste dans une existence humaine, Dieu se disant à travers la faiblesse, la déréliction, la mort, Dieu se révélant dans ce qui semble être à l'opposé de sa puissance, la croix. Que d'affirmations déconcertantes, n'est-ce pas? Pourtant, la gloire de Jésus, qui s'est manifestée quelques moments sur cette montagne et qui réapparaîtra dans la lumière de Pâques, va se réaliser sur la croix. Là, il n'y aura pas de lumière, mais les ténèbres. Pas de voix venant du ciel, mais l'apparent abandon. Pas de témoignage de Moïse et d'Élie, mais la malédiction du grand prêtre. Le visage de Jésus ne rayonnera pas de lumière, mais sera maculé de sang. Cependant, chers frères et sœurs, sa gloire rayonnera à travers la puissance de son amour. C'est lorsque
il est dit sur la croix, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font », que Jésus rayonne au maximum de la force de l'amour et qu'il atteste l'humanité de Dieu. Cette gloire de l'amour, Jésus nous la communique. Nous l'attendons ardemment. Jésus crie, il transformera notre corps pour le transformer en son corps de gloire. La transfiguration de Jésus sera la nôtre. Elle l'est déjà chaque fois que nous laissons son esprit nous pousser à aimer comme il nous a aimés. Le point culminant de ce récit, c'est cette parole que Dieu adresse aux disciples. Celui-ci, c'est mon fils, celui qui a été élu, écoutez-le. Par cette voix, Dieu nous exhorte à reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est l'élu, qu'il est le Christ. Par cette parole, Dieu réaffirme son lien filial, celui du Père envers le Fils, cet attachement qu'il avait déjà proclamé lors du baptême de son Fils. « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » À présent, par ces deux proclamations de Dieu, le Père, Jésus est à la fois Fils bien-aimé et le Fils qui a été élu. De cette manière, Dieu établit son choix, à la fois un choix d'affection et un choix d'élection, un choix pleinement divin. Finalement, au terme de ce récit, Dieu nous exhorte à placer toute notre confiance en lui. Il attend de nous une démarche de foi. Pierre ne doit plus perdre sa foi en Jésus, même si celui-ci doit aller droit vers la mort. Il est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ce qu'il a témoigné par inspiration, il l'entend dire par Dieu lui-même, et cela est valable pour nous aussi. Et voici un tout petit résumé. Ce temps du carême nous est donné pour nous aider à voir dans nos vies s'il n'y a pas des trésors auxquels nous ne sommes pas prêts à lâcher ou des convictions qui nous tiennent dans les ténèbres. C'est la lecture dans le livre de la Genèse. Jésus nous invite à monter sur la montagne, je veux dire au-dessus de la mêlée, pour découvrir que Dieu nous parle et que rien ne doit nous pousser à lâcher la foi. C'est la lecture de l'Évangile. Ne laissons pas passer ce carême que nous avons entamé. Il peut être la montagne où Jésus nous entraîne. Ne laissons pas filer sans profiter de l'intimité qu'il nous offre. Prenons le temps de méditer la croix et la passion de Jésus, qui est le silence de Dieu. Ce Dieu qui, cependant, fait entendre sa voix dans nos cœurs, comme sur cette montagne de la transfiguration. Celui-ci est mon Fils, le bien-aimé. Écoutez-le. Amen.
Prions. Nous terminerons notre prière en chantant la prière que le Christ lui-même, Jésus, nous a apprise. Nous la chanterons suivant la mélodie 62-21, page 972 du cantique Alléluia. C'est la version écuménique selon l'évangile de Matthieu. Merci mon Dieu pour la vie. Par la croix de Jésus, tu nous as donné un signe de ton amour. Tu nous l'as donné pour que, malgré toutes les injustices et tous les échecs, nous ne perdions pas l'espoir de te voir changer notre monde. Fais qu'on remarque en nous quelque chose de cette espérance. Enseigne-nous à mieux nous encourager mutuellement. Nous pourrons alors mieux encourager ceux qui désespèrent à cause de l'injustice. Oui, transforme-nous, de manière que nous devenions vraiment capables de te suivre, de manière à ce que nous soyons plus compatissants à l'égard de ceux qui passent par la souffrance. Rends-nous capables d'aimer, même lorsque nous devons vaincre nos propres résistances. Transforme aussi ton Église et nos communautés. Elles seront alors moins préoccupées d'elles-mêmes. Elles rechercheront ton amour, celui qui supporte tout. Cet amour dont la croix est le signe. Seigneur, ce qui nous fait vivre, ce n'est ni la tranquillité, ni le confort, mais que ta croix reste debout. C'est pourquoi nous te disons merci et que nous prions ensemble. Et comme Jésus l'a enseigné à ses premiers disciples et à nous-mêmes, nous voulons te chanter. Chers frères et sœurs, prenez bien soin de vous. Je vous invite à garder le contact les uns avec les autres par un appel téléphonique, un email ou un courrier. Je pense tout particulièrement aux personnes isolées, aux malades et à toutes les personnes qui vivent des moments difficiles. N'hésitez pas à contacter un membre du consistoire en cas de besoin. Nous sommes à votre écoute. Toutes les coordonnées des responsables se trouvent sur notre site Internet. En tant que trésorière, je vous rappelle que vous pouvez verser votre offrande sur le compte bancaire du consistoire. Ce dernier s'affichera sur votre écran. Vous pouvez également effectuer un ordre permanent. Que le Seigneur vous garde durant toute cette semaine. Gloire soit à Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes heureux de vous annoncer
que dès le 7 mars 2021, les cultes reprendront dans ce temple en présentiel. Mais pour organiser ces cultes dominicaux, nous devons tenir compte de la situation sanitaire et du protocole qui nous est imposé. Pour ce faire, 2 scénarios peuvent se présenter. Premièrement, si la situation ne change pas, 15 personnes au maximum peuvent assister au culte. Nous devons donc nous inscrire auprès de notre frère Didier Verkens pour assister à ce culte. Les coordonnées vous sont données maintenant. Si vous êtes inscrit et que vous ne pouvez pas venir, je vous invite à recontacter aussitôt Didier afin qu'il puisse prévenir un autre paroissien ou une autre paroissienne qui était sur la liste de réserve. Maintenant, si la situation change, alors il n'y aura plus de limite au nombre de personnes pouvant assister au culte. Donc, à partir du moment où on vous informe que la situation a changé, il ne sera plus nécessaire de s'inscrire. Tout le monde est bienvenu dans ce temple. Frères et sœurs, chers amis, le regard fixé sur la croix de Jésus, avançons sur le chemin de la réconciliation, poussé et porté par la paix du Christ. Allons maintenant vers les pauvres, vers les affligés, les malades, les mourants. Allons vers eux et aidons-les à vivre. La grâce, la miséricorde, la paix seront avec nous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Et nous chantons au cantique 12 à la page 186. Notre Dieu est délivrance.